Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, on va essayer de regarder quels sont les indices qui ont le mieux performé au cours des 20 dernières années, donc ici entre 1999 et 2021. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé récupérer des données Total Return, donc c'est-à-dire dividendes réinvestis pour 15 indices. Donc on a certains indices en bas ici, donc le CAC 40, le S&P 500, le Nasdaq 100, etc. Et donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai remis tous les rendements en euros pour pouvoir comparer des pommes avec des pommes. Alors, petit spoiler, le CAC 40 n'est pas l'indice qui a le mieux performé sur la période considérée, c'est ce qu'on va voir juste après. Allez, j'enchaîne sur la mise en garde habituelle, donc point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par présenter les indices européens, en tout cas certains indices européens, et on va se focaliser sur le rendement en total return, c'est-à-dire dividendes réinvestis, et on se focalisera en particulier sur le rendement annualisé de ces différents indices. Donc on va se focaliser sur plusieurs indices, le CAC 40 en France, le DAX en Allemagne, le FTSE MIB en Italie, le FTSE 100 au Royaume-Uni, et puis on se focalisera également sur l'Eurostoxx 600 d'un côté et sur l'Eurostoxx 50 de l'autre. On passera ensuite aux indices asiatiques, donc on va se focaliser en particulier sur trois indices, le Nikkei 225 au Japon, l'indice MSCI China pour la Chine, et puis l'indice Nasdaq Golden Dragon China, donc qui est un indice de valeur technologique qui correspond en fait aux valeurs technologiques cotées au Nasdaq aux États-Unis. Nous passerons ensuite aux indices nord-américains, à savoir le S&P 500, le Russell 2000 et le Nasdaq 100. Et puis ensuite, nous verrons les indices mondes, et en particulier un indice monde, à savoir le MSCI World, et puis deux indices émergents, d'un côté le MSCI Emerging Markets, pour pouvoir le comparer au MSCI World, et puis nous regarderons également l'indice turc, qui s'appelle le BIST 100, donc BIST pour Borsa Istanbul 100, donc qui correspond aux 100 valeurs les plus liquides de la bourse d'Istanbul en Turquie. Enfin, dans un dernier temps, nous procéderons au classement des indices en fonction du rendement annualisé sur la période 1999-2021. Allez, on commence avec l'Europe et en particulier le CAC 40. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé récupérer des données sur un terminal Bloomberg. Donc vous avez ici le nom de l'indice, ici le CAC Index pour le CAC 40. Et puis vous avez ici la devise de référence, donc ici l'euro, j'ai converti tous les rendements en euros, donc en tout cas toutes les performances en euros pour pouvoir comparer des choses comparables. Et donc on va pouvoir comparer la performance des différents indices en euros sur la période considérée. La période considérée est la suivante, on part du 4 janvier 1999, alors les chiffres sont inversés ici, pourquoi? Parce qu'on est en anglais dans Bloomberg, c'est bien le 4 janvier 1999, et puis la période de fin, en tout cas la fin de période correspond au 10 septembre 2021, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais comparer la performance des différents indices entre ces deux dates, et donc sur une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans au total. Alors ce qui est bien avec Bloomberg, c'est qu'on a plusieurs rendements proposés. On a le rendement de l'indice nu, donc sans les dividendes. On voit que celui-ci sur la période considérée est de 60%, un peu plus de 60%. Et puis on a ici le total, en tout cas le rendement total, dividendes réinvestis, c'est-à-dire les dividendes, lorsqu'ils sont versés aux actionnaires, sont immédiatement réinvestis dans le marché. Et on voit que le rendement total sur cette période est de 215%. Je vais le présenter juste après. Enfin, on a ici un troisième type de rendement qui est le rendement dividende réinvesti mais à un taux de 3%, donc à un taux conservateur, en partant de l'hypothèse que les investisseurs particuliers et institutionnels qui ne réinvestissent pas automatiquement dans le marché vont avoir un rendement inférieur à celui du marché. J'ai mis ici 3%. Donc on va maintenant regarder les éléments les plus importants. Donc on est en euros sur la période 99-2021 et on voit que le rendement total est de 215%. C'est ce qu'on voit ici, donc dividende réinvesti, rendement total return, et donc ça nous donne un rendement annualisé de 5,19% sur la période considérée. Ceci signifie qu'un investisseur qui aurait investi 100 000 euros le 4 janvier 1999 dans un indice CAC 40 aurait aujourd'hui un portefeuille valorisé à hauteur de 315 000 euros. Alors à cette valeur, il faut retrancher des frais de gestion. Donc lorsqu'on investit dans un ETF notamment, on paye certains frais, donc des frais relativement minimes, mais des frais quand même. Et puis il faut garder à l'esprit que ce rendement est un rendement nominal, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte de l'inflation. Autrement dit, on peut retrancher environ 0,15-0,20% de frais pour un investissement dans un ETF, et puis on peut également retrancher au moins 1% d'inflation et probablement plus.
ce qui veut dire que le rendement annualisé net est probablement aux alentours de 4% et peut-être légèrement inférieur à 4% par an sur la période considérée. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous présenter les autres indices de ma liste et on va pouvoir comparer la performance de chacun des indices entre eux en euros. Alors on continue avec l'Allemagne, la devise est toujours l'euro, la période est toujours identique, on voit que le rendement total est de 197%, c'est ce qu'on peut voir ici. On voit que le rendement annualisé est de 4,92% et on voit qu'avec 100 000 euros investis en 1999, un investisseur aurait aujourd'hui 297 000 euros en portefeuille, en gardant à l'esprit encore une fois qu'on se base ici sur l'indice et non sur un ETF, et en gardant à l'esprit également que l'inflation n'est pas prise en compte ici. On passe au FTSE MIB, donc en Italie, toujours en euros et sur la période 99-2021. On voit que le rendement est de 29% seulement, donc un rendement extrêmement faible. Et puis on voit que le rendement annualisé est de 1,12%, donc un rendement annualisé extrêmement faible également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'en prenant en compte des frais de gestion pour un ETF par exemple, et en déduisant l'inflation, on est probablement sur un rendement annualisé net proche de 0%. Un investisseur qui aurait donc investi 100 000 euros en 1999 aurait aujourd'hui un portefeuille valorisé aux alentours de 129 000 euros. On peut penser que ça correspond grosso modo à l'inflation entre 1999 et 2021. Alors on peut s'arrêter rapidement sur l'indice italien. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'indice italien était relativement élevé dans les années 2000. On voit qu'ici la période commence en 1999. Il faut garder à l'esprit que le marché italien était plutôt bien valorisé à l'époque. Pourquoi? Parce qu'on avait des entreprises du secteur des télécoms et que les télécoms étaient très bien valorisés lors de la bulle Internet des années 2000. Et donc bien entendu, les investisseurs qui ont investi au sommet de la bulle Internet en 1999 n'ont fait que récupérer leur mise, c'est-à-dire que ce qu'on peut voir, et on le voit ici sur le graphique, c'est que l'indice ici était valorisé à environ 50 000 points, qu'il a perdu 80% de sa valeur, c'était ici dans le courant des années 2007-2008, et puis que l'indice depuis est remonté sur les niveaux de départ, c'est-à-dire qu'un investisseur qui a investi au sommet de la bulle Internet des années 2000 n'a pas gagné d'argent aujourd'hui si on prend compte, en tout cas si on tient compte de l'inflation et éventuellement des frais de gestion sur un ETF. Donc ça me permet de rappeler ceci, il est important lorsqu'on investit en bourse, y compris sur des indices, ou en tout cas via des ETF, de regarder le niveau de valorisation des indices pour ne pas forcément tout mettre, en tout cas sur cet indice, pour ne pas se surexposer sur ce genre d'indice. On le voit ici avec l'indice italien, on l'a vu par le passé avec d'autres indices. Alors on passe au Royaume-Uni, donc au FTSE 100, FTSE 100, donc on est toujours en euros ici sur la même période, on voit que le rendement total est de 108% ici, et on voit que le rendement annualisé est de 3,27%, donc j'ai arrondi à chaque fois. On voit qu'avec 100 000 euros investis en 1999, le portefeuille de l'investisseur serait aujourd'hui valorisé à hauteur de 208 000 euros. Alors par rapport au rendement relativement faible de l'indice britannique, on peut dire deux choses. Premièrement, que celui-ci a été impacté par la baisse de la livre sterling au moment du Brexit, ou en tout cas depuis l'annonce du Brexit, donc en 2016. Et puis deuxièmement, l'indice britannique est un indice dans lequel on va retrouver de nombreuses valeurs de type commodities, et donc l'indice britannique a tendance à bien performer lorsque les commodities performent bien, et on sait que l'indice au cours des dernières années n'a pas forcément, ou en tout cas que les commodities au cours des dernières années n'ont pas forcément extrêmement bien performé. Alors ce que j'ai fait ensuite, c'est que je vous ai mis deux indices européens, donc un indice large, l'Eurostoxx 600, et un indice plus concentré, l'Eurostoxx 50. Donc on va voir qu'on a de petites différences entre eux et on a des choses intéressantes à dire à ce sujet. Donc on est toujours en euros, toujours sur la même période, on voit que le rendement total est de 239% ici, et on voit que le rendement annualisé est de plus 5,53% ici, toujours arrondi, ce qui veut dire qu'avec 100 000 euros investis en 1999, un investisseur aurait aujourd'hui environ 339 000 euros. Je vous rappelle encore une fois que ça ne tient pas compte de l'inflation et ça ne tient pas compte des frais sur ETF, donc il faut garder ça à l'esprit. Alors cette performance est plutôt correcte, on voit également qu'elle est en ligne avec la performance du CAC 40, c'est toujours intéressant. Ce qu'on peut voir ensuite, c'est que la performance de l'Eurostoxx 50, elle, est plutôt décevante. C'est ce qu'on peut voir ici, on voit que le rendement total n'est que de 143% et donc que le rendement annualisé est de plus 3,99%.
Donc un rendement relativement faible et beaucoup plus faible que celui de l'Eurostoxx 600. Et donc ça m'amène à vous rappeler que lorsqu'on investit sur des indices larges de type Eurostoxx 600, on est davantage exposé à des small et mid cap et donc on est davantage exposé à du risque. Et donc comme on est davantage exposé à du risque, normalement on est censé avoir un rendement supérieur, en tout cas l'investisseur attend un rendement plus élevé. On voit que c'est le cas lorsqu'on compare l'Eurostoxx 600 à l'Eurostoxx 50. Donc un investisseur qui aurait investi 100 000 euros en 1999 aurait aujourd'hui un portefeuille valorisé à hauteur de 243 000 euros en gardant à l'esprit qu'il s'agit de l'indice et non d'un ETF. Allez, on passe à l'Asie et on commence avec le Nikkei 225, donc le principal indice japonais. Donc on est toujours en euros, toujours sur la même période. On voit que le rendement total est de 223% si j'arrondis. On voit que le rendement annualisé est de plus 5,30% et on voit qu'avec 100 000 euros investis en 1999, un investisseur aurait aujourd'hui 323 000 euros. Ce qu'on peut déjà noter, c'est que les rendements obtenus sur différents marchés sont relativement proches. Par exemple, un investisseur français qui aurait investi sur le CAC 40 sur la période 99-2021 aurait obtenu un rendement de 5,19%, donc très proche du rendement obtenu sur l'indice Nikkei 225, puisque celui-ci est de 5,30% par an. Alors on passe ensuite à la Chine en commençant par l'indice MSCI China, donc toujours en euros sur la même période. On voit que le rendement total est de plus 493% si j'arrondis et le rendement annualisé est de plus 8,15%, donc un très beau rendement annualisé pour l'indice chinois au cours des 20 dernières années. On note qu'avec 100 000 euros investis en 1999, un investisseur aurait aujourd'hui un portefeuille valorisé à hauteur de 593 000 euros, encore une fois en gardant à l'esprit qu'il s'agit de l'indice sous-jacent et non de l'ETF. Alors si vous suivez l'actualité, vous avez dû remarquer qu'on a un krach en cours sur les valeurs technologiques chinoises. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré des données de l'indice Nasdaq Golden Dragon China qui représente en fait les entreprises technologiques chinoises cotées aux États-Unis sur le Nasdaq. Et c'est ce qu'on peut voir ici graphiquement. On voit ici le krach ici très important puisque l'indice passe de 20 000 points ici à 10 000 points ici. Donc on a une baisse de l'indice de 50% au cours des derniers mois. Et donc on va pouvoir regarder si ce krach a un impact important sur la performance de l'indice au cours des 20 dernières années. Et donc on est toujours en euros ici. Alors un point important, c'est qu'on a un indice qui commence seulement le 20 décembre 2000 ici, donc on est un petit peu décalé dans le temps. On a une grosse année de données en moins, mais pour autant, on a des choses intéressantes à dire. Donc on ne pourra pas utiliser ces données dans le classement final, mais pour autant, on peut regarder ce qui se passe en termes de rendement sur la période considérée, à savoir sur 20 ans. Donc on voit que le rendement total est de plus 737% ici en euros, ce qui est un rendement énorme, et on voit que le rendement annualisé est de plus 10,80%, encore une fois un rendement annualisé extrêmement important. Donc un investisseur qui aurait investi massivement dans les valeurs technologiques chinoises au début des années 2000, avec 100 000 euros, aurait aujourd'hui un portefeuille valorisé à hauteur de 837 000 euros, ce qui est une somme extrêmement importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les valeurs technologiques chinoises ont fortement grossi et grandi au cours des 20 dernières années. Ça veut dire également que malgré un krach de 50%, le rendement annualisé est toujours un rendement extrêmement important de plus 10,80% par an, donc un rendement extrêmement important qui en ferait, si on le comparait aux autres indices, l'indice ayant le meilleur rendement sur les 20 dernières années. Alors je n'ai pas inclus cet indice dans le classement final. Pourquoi? Tout simplement parce que je l'ai expliqué, les dates ne sont pas les mêmes et donc on va occulter cet indice dans le classement final. Je n'ai pas classé celui-ci. Allez, on passe à l'Amérique du Nord. Je sais que vous êtes nombreux à avoir des investissements aux États-Unis, que ce soit sur des actions ou sur des ETF répliquant les indices principaux américains. Donc on va commencer avec le S&P 500. On est toujours en euros, toujours sur la même période, donc du 4 janvier 1999 au 10 septembre 2021. On voit que le rendement total est de plus 457%, on le voit ici. On voit que le rendement annualisé est de plus 7,86%, ce qui est un très très beau rendement, effectivement, y compris en euros, c'est ce qu'on a ici. Et puis on voit qu'avec 100 000 euros investis en 1999, un investisseur aurait aujourd'hui 557 000 euros s'il avait investi dans un indice, ou en tout cas dans un ETF répliquant l'indice
S&P 500, ou en tout cas que le capital investi serait un peu plus faible que ces 550 000 euros, mais serait relativement important tout de même. On passe ensuite à l'indice Russell 2000 qui comprend beaucoup de small et mid cap américaines, donc un indice potentiellement plus risqué et donc qui offre à plus long terme un rendement théoriquement supérieur à celui proposé par l'indice S&P 500. Et c'est ce qu'on peut voir ici. On voit que le rendement total est de plus 612% et que le rendement annualisé est de plus 9,03%, donc un rendement légèrement supérieur au rendement proposé par l'indice S&P 500. Encore une fois, parce que cet indice Russell 2000 est composé d'entreprises de plus petite taille et donc d'entreprises plus risquées. Et donc en contrepartie, les investisseurs à long terme obtiennent un rendement plus élevé. Donc avec un investissement de 100 000 euros en 1999, un investisseur qui aurait investi dans le Russell 2000 aurait aujourd'hui un portefeuille valorisé à hauteur de 712 000 euros. Enfin, on va terminer pour l'Amérique du Nord avec le Nasdaq 100, donc toujours en euros sur la même période. On voit que le rendement total est de plus 875%. On voit que le rendement annualisé est lui de plus 10,56%, donc très proche du rendement annualisé proposé par le Nasdaq Golden Dragon China. Je vais en parler dans la suite de la vidéo. Donc on a vraiment deux indices tech américains et chinois qui ont des rendements relativement proches, même si on compare deux périodes qui sont légèrement différentes. J'en reparlerai dans la dernière partie de cette vidéo. Et puis, on peut voir qu'avec 100 000 euros investis en 1999, un investisseur aurait aujourd'hui un portefeuille valorisé à hauteur de 975 000 euros, ce qui est une performance exceptionnelle sur 20 ans d'investissement, on ne peut pas dire le contraire. Alors à la question, est-ce qu'il faut surpondérer ses portefeuilles et investir majoritairement dans des valeurs technologiques? La réponse est probablement non, c'est ce qu'on a vu avec l'Italie, le risque c'est d'investir massivement sur un sommet de bulle et de se retrouver ensuite avec 10 ou 20 ans de sous-performance, et donc c'est le risque que prend un investisseur qui investit dans un marché extrêmement haussier depuis très longtemps. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais très rapidement passer à l'indice MSCI World et puis on va pouvoir le comparer à l'indice MSCI Emerging Markets. Alors je vous rappelle que l'indice MSCI World est composé d'actions de pays développés uniquement, alors que l'indice MSCI Emerging Markets est composé d'actions de pays émergents uniquement. Alors pour l'indice MSCI World, il est bon également de rappeler que celui-ci est composé à 65% environ aujourd'hui d'actions américaines. Ce qui veut dire que lorsqu'on investit dans un indice MSCI World, on investit majoritairement aux États-Unis. De l'autre côté, lorsqu'on investit sur un indice MSCI Emerging Markets, on investit majoritairement sur des entreprises chinoises. Donc on va regarder les rendements pour l'indice MSCI World, donc rendement total de plus 360%, c'est ce qu'on peut voir ici, et puis rendement annualisé de plus 6,96%, tiré vers le haut par les valeurs américaines, puisque l'indice est composé à 65% aujourd'hui de valeurs américaines. Et comme on l'a vu, l'indice S&P 500 a eu un rendement annualisé au cours des 20 dernières années supérieur à 7%, et donc ça a tiré vers le haut l'indice MSCI World. Et donc un investisseur qui aura investi 100 000 euros sur l'indice MSCI World en 1999 aurait aujourd'hui un portefeuille valorisé à hauteur de 460 000 euros. Encore une fois, on regarde ici l'indice et non l'ETF, ce qui veut dire que si on regardait l'ETF, on aurait un portefeuille ou un capital final qui serait un peu plus faible. Donc une fois qu'on a regardé l'indice MSCI World, ce qu'on va faire c'est regarder son pendant, c'est-à-dire l'indice MSCI Emerging Markets qui se focalise uniquement sur les pays émergents. Donc on est toujours en euros, on considère toujours la même fenêtre d'analyse. Ce qu'on peut voir ici, c'est que le rendement total est de plus 674%, donc un très beau rendement total, et un rendement annualisé de plus 9,43%. Ce qui veut dire que l'indice MSCI Emerging Markets surperforme l'indice MSCI World au cours des 20 dernières années, en tout cas au cours de la période d'analyse de cette vidéo. Et donc un investisseur qui aura investi 100 000 euros sur l'indice MSCI Emerging Markets en 1999 aurait aujourd'hui un capital de 774 000 euros environ. Alors encore une fois, il est bon de rappeler que plus on prend des risques dans ces investissements en finance, plus on est censé être récompensé pour le risque que l'on prend, à condition que ce risque soit diversifié. Ce qui veut dire que lorsqu'on investit sur un indice MSCI Emerging Markets, on prend davantage de risques et donc on est censé obtenir un rendement supérieur au rendement qu'on obtiendrait en investissant sur un indice MSCI World. Et on voit bien que c'est le cas ici puisque l'indice MSCI Emerging Markets
offre un rendement annualisé au cours des 20 dernières années de plus 9,43%, à comparer à un rendement de 6,96% pour l'indice MSCI World. Alors pour terminer avec les indices émergents, ce que je me suis amusé à faire, c'est récupérer les données de la Turquie et en particulier les données de l'indice BIST 100, donc pour Borsa Istanbul 100. Et donc j'ai pris les 100 valeurs turques les plus liquides et mon objectif était de comparer la performance de l'indice turc aux autres indices et notamment au CAC 40 pour voir si un investisseur qui aurait investi en Turquie aurait obtenu des rendements beaucoup plus faibles que ceux d'un investisseur qui aurait uniquement investi en France par exemple. Alors on est toujours en euros, on est toujours sur la même période d'analyse, et ce qu'on peut voir, c'est que le rendement total est de plus de 132%, c'est ce qu'on voit ici, ce qui nous donne un rendement annualisé de plus 5,44%. Autrement dit, la conclusion ici, c'est qu'un investisseur qui aurait investi en Turquie au cours des 20 dernières années, en tout cas au cours de la période considérée, aurait obtenu un rendement supérieur à celui d'un investisseur qui aurait uniquement investi en France sur le CAC 40. Et donc je pense que ces chiffres permettent de remettre en contexte l'investissement dans les pays émergents. Ce qu'on peut voir ici, c'est que les rendements annualisés sur les indices émergents sont plutôt très bons au cours des 20 dernières années. Et ce, malgré la chute de la livre turque par exemple, au cours des dernières années, on voit que le rendement annualisé est tout à fait correct, y compris pour un investisseur européen. Ainsi, en investissant 100 000 euros en 1999 sur le marché turc, un investisseur aurait aujourd'hui un portefeuille valorisé à hauteur de 333 000 euros. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder le classement en euros sur la période considérée, donc 99-2021, de ces différents indices, pour voir quels sont les indices ayant eu le meilleur rendement, en tout cas le meilleur rendement annualisé, et donc le capital final le plus important. Alors j'ai classé ici les indices, on a les rangs ici, on voit que cet indice, donc le Nasdaq Golden Dragon China, est non classé. Pourquoi ? Parce que la période considérée est différente et donc je n'en ai pas tenu compte dans mon classement. Pour autant, on peut tirer de ce classement des informations extrêmement intéressantes. La première chose, alors même si je n'ai pas classé l'indice Nasdaq Golden Dragon China, on voit qu'il est non classé ici, on voit que le rendement annualisé sur une période qui est quasiment équivalente, qui commence un an plus tard, est très proche du rendement annualisé du Nasdaq 100. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'au cours des 20 dernières années, on a eu deux gros indices qui ont très bien performé. Ce sont des indices de valeur de croissance. D'un côté, le Nasdaq 100 aux États-Unis avec les valeurs de croissance américaines et de l'autre, le Nasdaq Golden Dragon China qui a performé au même rythme finalement que le Nasdaq 100. Et donc, on a deux catégories d'actions qui tirent les indices vers le haut des deux côtés de la planète. D'un côté, on a les GAFAM aux États-Unis sur le Nasdaq 100 et de l'autre, on a les BATX sur le Nasdaq Golden Dragon China, donc les BATX, c'est-à-dire Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Ce que l'on peut voir ici, c'est qu'on a une lutte acharnée entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales, d'un côté les États-Unis et de l'autre la Chine, avec des valeurs tech qui performent extrêmement bien depuis 20 ans des deux côtés de la planète. La deuxième chose qu'on peut dire de ce classement, c'est que la Chine performe globalement très bien. On voit que le MSCI China, donc l'indice MSCI China, a un rendement annualisé de 8,15% et se classe quatrième meilleur indice en termes de performance, en tout cas en termes de rendement au cours des 20 dernières années. On note ensuite que l'indice MSCI Emerging Markets offre un rendement annualisé supérieur à l'indice MSCI World au cours des 20 dernières années, puisque le rendement annualisé est de 9,43% pour l'indice MSCI Emerging Markets et de 6,96% pour l'indice MSCI World. C'est-à-dire que pour des investisseurs qui souhaitent investir de manière passive à très long terme, il est possible d'investir dans des ETF de type MSCI World d'un côté et MSCI Emerging Markets de l'autre et d'obtenir des rendements tout à fait intéressants sur longue période. Après, chacun est libre de choisir l'allocation qui convient à son profil d'investisseur et à son niveau d'aversion au risque. On note également que les rendements des indices CAC 40 et DAX, donc de la vieille économie européenne, sont relativement corrects, sans être extrêmement impressionnants, puisque le CAC 40 affiche un rendement annualisé de 5,19% et le DAX affiche un rendement annualisé de 4,92%. On notera que le rendement du CAC 40 est plutôt tiré par le luxe au cours des dernières années. On notera également qu'il a été pénalisé au sommet de la bulle Internet des années 2000 par la présence de nombreuses entreprises de télécom et donc qu'il s'est plutôt bien repris. En tout cas qu'il est passé d'une surpondération des valeurs télécom en 2000 à une surpondération des valeurs du luxe en 2021.
On note que le FTSE 600 a relativement mal performé au cours des 20 dernières années puisque le rendement annualisé n'est que de 3,27%. Encore une fois, on a l'impact du Brexit en 2007, en tout cas décidé, voté en 2016, et puis on a probablement un impact lié aux commodities, c'est-à-dire que les matières premières, les commodities ont relativement mal performé au cours des 10 dernières années. On note que le FTSE MIB est l'indice offrant le rendement annualisé le plus faible des 15 indices de la liste présentée dans cette vidéo. On se rappellera, comme j'en ai parlé auparavant, que c'est lié au fait que l'indice italien était très fortement pondéré en valeur télécom au début des années 2000. Enfin, je terminerai en parlant de l'indice turc. On peut voir que le rendement annualisé de l'indice turc BIST 100 est de 5,44%, qu'il surperforme l'indice Nikkei 225, le CAC 40, le DAX, l'Eurostoxx 50 et le FTSE 600 notamment. Et donc il est important d'avoir conscience que l'on peut investir éventuellement dans les pays émergents et avoir des rendements tout à fait honnêtes, y compris en euros et malgré une forte dévaluation de la devise locale. J'aurai probablement l'occasion d'en reparler dans de futures vidéos. Voilà, je terminerai cette vidéo en disant que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a un indice qui a très bien performé au cours des 20 dernières années, en affichant du plus 8, plus 9 ou plus 10% par an, que cet indice va continuer à très bien performer au cours des 5, 10, 15 ou 20 prochaines années. Il faut garder à l'esprit que les marchés évoluent par cycle, qu'on a des cycles haussiers sur 10, 15, 20 ans et puis qu'on a aussi des cycles baissiers. Et donc il est important de garder ça en tête lorsqu'on est un investisseur de long terme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si celle-ci vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.